bonsoir partout où vous êtes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Ardijven Channel. Si c'est votre première fois d'être dans ce channel, please abonnez-vous et cliquez la cloche pour recevoir des nouvelles vidéos qui seront upload. J'espère que votre week-end s'est bien passé, j'espère que vous êtes en bonne santé. Merci, bienvenue pour vous qui êtes là pour la première fois. Nous vous souhaitons vraiment la bienvenue. Si tu es de retour, welcome back, bienvenue de retour. N'oubliez pas de s'abonner, d'aimer la vidéo, partager et surtout n'oubliez pas de cliquer la sonnerie parce que la sonnerie, tu peux t'abonner, mais sans cliquer la sonnerie, tu ne pourras pas avoir de nouvelles vidéos que nous uploadons. Donc, c'est vraiment important que vous puissiez appuyer sur la cloche et là, vous allez recevoir de nouvelles vidéos. À chaque fois que nous postons de nouvelles vidéos, vous serez à mesure de les voir automatiquement. Ça va vous signaler que non, nous avons uploadé de nouvelles vidéos et vous pouvez aller regarder. Et surtout, n'oubliez pas de partager. Partager, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup aussi qui ont besoin des informations comme toi, comme moi, comme tout le monde. Alors, en partageant, ça aide aussi à d'autres personnes aussi de voir et d'apprendre. Comme nous tous, nous sommes en train d'apprendre là. Vraiment, c'est vraiment important de partager, partager comme ça. Tout le monde qui aura possibilité ou qui, aider, juste pour aider. Comme il y a deux fois, on voit des vidéos qu'on partage et on regarde, on reçoit des informations. C'est comme ça que non. Je demande aussi à ce que nous puissions partager ces vidéos parce qu'il y a beaucoup aussi qui veulent apprendre et par là, nous allons aider beaucoup de personnes. Vous êtes vraiment intéressé de voir comment j'ai fait ce look. Restez et vous allez voir comment j'ai obtenu à avoir ce look. Sans plus tarder, pour ne pas perdre votre temps, une fois encore, bienvenue sur Ardijven Channel. Salut! Là, nous allons commencer avec notre base de teint. Notre base de teint, c'est vraiment important de mettre ça avant de mettre n'importe quoi que ce soit sur la face. Surtout quand nous sommes en train de faire le make-up, c'est vraiment important de mettre base de teint parce que ça permet assez que peut-être tu as des allergies ou je ne sais pas quoi. Et la base de teint aide à protéger la peau contre tout ce que nous appliquons sur la face pendant que nous sommes en train de mettre le make-up. Là, juste un peu seulement. Nous mettons à la face comme si nous appliquons la lotion. Juste là où nous allons appliquer nos fonds de teint. C'est vraiment important d'avoir la base de teint. Là, maintenant, nous allons prendre notre crayon noir. Nous allons appliquer ça sous les yeux. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui le font après. Bon, c'est question de choix, c'est question de préférence. Je fais ça au début et je fais ça aussi à la fin. Là, j'ai fini avec mon crayon noir. Je vais maintenant prendre mon fond de teint. Mon fond de teint qui est de Maybelline. C'est de Maybelline. C'est Dream Liquid Mousse. C'est numéro 130. Je vais utiliser ça à l'aide de ce silicone que vous voyez là. C'est vraiment en plastique. J'aime ça parce que j'utilise tout le produit qui se trouve sur le silicone. Tandis que quand j'utilise le Beauty Blender, je remarque que j'utilise plus quand j'utilise le Beauty Blender que quand j'utilise ce silicone ici. Là, c'est vraiment... Ça aide à garder beaucoup le produit. Ça, c'est ce que j'ai remarqué. Là, j'ajoute un peu.
Quand ça ne suffit pas, vous voyez qu'il y a des places vous avez besoin, vous pouvez juste toujours ajouter un peu. Là, j'ai fini de mettre toute la face. Et je vais prendre maintenant ma poudre Fit Me, c'est numéro 360. Je l'utilise pourquoi? Parce que c'est juste la même chose quand on met le concealer. À la face, nous mettons la poudre juste pour, comment on dit ça? J'utilise ça là juste pour faire ma peau devenir mate. Parce que je trouve que quand j'utilise, je commence mon maquillage juste après avoir mis le fond de teint. Je sais pas, je trouve pas ça beau. J'ai essayé de mettre la poudre avant de commencer mon make-up. C'est juste comme le setting powder. C'est ça que je suis en train de... Le nom que je cherchais, c'est ça. C'est juste comme le setting powder. Quand on met le concealer, quand on met le contour, on met le setting powder. So, j'ai vu mettre le fond de teint et mettre la poudre comme setting powder. Je travaille avec, bien que quand je mets juste le fond de teint et commencer le make-up. Là, vous voyez même la face est vraiment mat. C'est pas trop shiny. Ça ne brille pas. C'est vraiment mat. C'est bien. Et là, je prends le crayon chocolat pour faire mes sourcils. Je vais juste tracer selon la forme de mes sourcils. Je suis juste la forme et je trace. Bon, vous allez remarquer que vers la fin là, j'ai pas des sourcils, donc je vais utiliser seulement le crayon chocolat juste pour tracer la ligne là où il n'y a pas des sourcils. Je fais ça, voilà. Comme vous voyez là, j'ai pas de sourcils, donc j'utilise le crayon pour remplir la place vide là. Je continue à arranger jusqu'à ce que je verrai que ça va, c'est bien. Et là, comme je suis en train de dire, je sais qu'il y a des gens qui font ça avant le contour. Moi, je ne fais pas ça maintenant, là, je ferai ça à la fin. Donc là, je vais utiliser j'utilise le contour stick. C'est le numéro... Le nom, c'est Light to Brighten. Le numéro, je pense, c'est CCS623. C'est de LA Color. C'est contour stick. J'aime ça parce que c'est consistant. Tandis que les autres là que j'utilisais avant de Wet n Wild, c'est aussi Prime, c'est eyeshadow Prime, c'est bien aussi, mais je trouvais que c'était un peu liquide, trop liquide, à sorte que quand je mettais les fards à paupières, après quelques temps, ça devenait comme la pâte. Ça devenait comme la pâte et ça ne tenait pas, tu vois, il y avait des lignes qui se voyaient là, donc j'avais essayé
ce contour stick, j'ai vu que vraiment ça restait jusqu'à ce que j'enlevais ça le soir. C'était toujours de même, comme je l'ai mise au départ. Et là, je vais prendre la couleur chaussée un peu. C'est marron, oui, c'est la couleur. C'est marron. Je vais utiliser ça comme notre couleur de transition. Mais avant que je le fasse, je vais essayer de blend le contour stick que j'ai mis là. J'ai utilisé ça comme le eyeshadow primer. J'ai utilisé ça comme le eyeshadow primer. C'est pas veut dire que parce qu'on a dit que c'est contour stick, il faut utiliser seulement pour le contour. Non, il y a des choses que, peut-être il y a des fois le highlighter, tu peux utiliser ça comme, le eyeshadow. So, c'est pas nécessairement dit parce que c'est contour stick, il faut utiliser ça pour contour juste. Bon, j'ai utilisé ça comme eyeshadow primer. Là, je suis juste en train de blend. Hein. Je suis juste en train de blend ça, que ça ne soit pas juste une place. Donc, je suis en train d'arranger seulement. Je pouvais utiliser le blending brush, mais je trouve que c'est mieux avec la main. Quand je fais avec la main, je fais ça mieux qu'avec la brosse. Mais c'est encore question de préférence. Tu peux utiliser la brosse. C'est pas mal. Là, je suis en train d'appliquer la couleur de transition. Vous appliquez jusqu'à ce que vous allez voir que la couleur va. Là, je vais reprendre encore le contour stick juste pour arranger. Là où la couleur de transition a pu prise. So, je vais essayer juste d'arranger pour mieux mettre la couleur de primer. Là, je suis juste en train d'arranger. J'arrange. Là, j'utilise cette palette, c'est Metal Eyeshadow Palette. C'est de Beauty Treat. Je veux utiliser la couleur, c'est comme un peu gold. Oui, c'est un peu gold. Je vais utiliser cette brosse pour appliquer.
Là, je suis en train d'appliquer juste là où j'ai mis le contour stick. Là où j'ai mis le primer, c'est là où je suis en train d'appliquer la couleur. Juste là où j'ai appliqué le primer, c'est là où je suis en train d'appliquer la couleur un peu jaune, un peu gold. Là, je prends encore la brosse avec notre couleur de transition. J'essaie toujours d'arranger pour obtenir le look que je veux. Là, je vais utiliser ce eyeshadow. C'est pas poudre, c'est un peu pâte. C'est de Maybelline, ça s'appelle Color Tattoo 24 Hours. Ça, c'est letter queer. Ça, c'est couleur queer. Couleur noire, mais là, c'est écrit queer. C'est de Maybelline. Là, je prends la brosse, j'applique la couleur noire juste seulement au cône. Juste seulement à la fin là. Je n'emmène pas ça jusque là où il y a la couleur gold. C'est juste là à la fin, au coin là. C'est là où j'applique la couleur noire. Là, je suis en train d'appliquer, je suis en train d'arranger la couleur noire au coin là. C'est le look que j'ai voulu avoir aujourd'hui, donc. Là, c'est le blending brush. Après avoir mis la couleur noire là, je ne vais pas laisser ça comme ça là, parce que ça ne se présente pas bien. Je vais prendre la brosse là, ça s'appelle blending brush. Je veux prendre ça, je veux mélanger juste là où il y a la ligne. La ligne entre la couleur jaune et la couleur noire.
Je vais essayer de mélanger les deux couleurs juste pour éviter la ligne. Que la ligne se voie là où la couleur jaune commence, là où la couleur noire finit. Donc, je vais essayer de mélanger juste la ligne. Je n'arrive pas au jaune, au début là. Et je ne pars pas jusqu'à la fin du noir. Donc, je mélange juste la ligne. Vous avez vu la différence? Là, j'ai mélangé. La ligne ne se voit pas. Mais là, vous voyez. Vous voyez le jaune. Vous voyez là où il y a le noir. Donc, le but de blending, c'est pour éviter la ligne. Que la ligne se voie. Cette séparation-là. Là, on va mélanger. Je suis en train de mélanger. Mélanger. Là, maintenant, c'est de même. J'ai mélangé, mais j'arrange. Vous allez remarquer, après avoir mélangé là, la couleur jaune, comme c'est dominant color, ça a pris un peu le noir. Ça a pris un peu le noir, mais pour arranger, je vais essayer d'appliquer encore la couleur noire. Juste pour avoir la couleur que je veux. Là, vous voyez, c'est pas vraiment noir, c'est mélangé avec le jaune. Et je reprends la couleur jaune que j'utilisais là. Pardon, la couleur noire. La couleur noire pour mettre au bout là. Yeah, ça, c'est la couleur noire que je suis en train d'ajouter juste au coin. Juste au coin. Là, j'ai déjà fait le mélange. J'ai déjà mélangé, j'ai blend. Et là, maintenant, je mets la couleur noire. Voilà, j'ai ajouté la couleur noire. Et là, je vais reprendre la couleur jaune là, la même couleur, pour mettre ça sous l'œil là où j'avais mis le crayon noir là. Mais juste au bout là, au début là, juste au début là. Je ne vais pas aller avec ça jusqu'à la fin. Je m'arrête là au début. Yeah, jusque là, c'est tout. Et je fais de même de l'autre côté aussi. Là, c'est un eyeliner. C'est bien, j'ai aimé ça parce que de ce côté-là, c'est facile pour les gens qui ne connaissent pas encore faire le angle. Yeah, ça, c'est le eyeliner de ce côté-là. Ça, c'est vraiment facile. Tu mets ça juste... non, tu tournes. Yeah. C'est stamp, hein? C'est eyeliner, on appelle ça stamp. Tu mets ça juste sur l'œil, au coin là. Et directement là, ça te fait le... Oui.
C'est tout, c'est vraiment, vraiment facile. Tu n'as pas, surtout pour les gens qui ne connaissent pas encore faire le angle là, c'est vraiment facile. Tu poses juste le stamp là et ça prend la forme. Et tu tournes de l'autre côté, tu prends maintenant le eyeliner et tu suis juste la ligne qui a fait le stamp là. Tu essaies d'arranger seulement, c'est tout. Là, je suis juste en train d'arranger. J'arrange seulement le wing line là. Je suis en train d'arranger pour donner ça une forme. Mais vraiment, le stamp eyeliner là, c'est vraiment facile. C'est vraiment facile pour les débutantes. Comme j'ai dit, là, je suis juste en train d'arranger. Là, je suis en train de checker juste pour voir si c'est de même, si j'ai bien fait. C'est pas mal de checker, c'est pas mauvais de checker, de vérifier si c'est bien fait ou pas, jusqu'à ce que tu seras satisfaite du résultat et là, tu passes. Voilà, là, je suis satisfaite du résultat. Bon, ça, c'est le LA Pro Girl Concealer. Et là, j'ai concealer de Maybelline. Donc, concealer vient par beaucoup de sortes. Donc, j'ai plusieurs concealers, but aujourd'hui, nous allons utiliser celui de Maybelline. Ça, c'est le concealer de Maybelline, c'est numéro 30. Je fais de même de l'autre côté là aussi. J'applique ça juste sous l'œil.
Ça s'appelle concealer. Concealer. C'est ça que je suis en train d'appliquer maintenant, là, le concealer. Je ne sais pas si concealer, c'est en français, mais c'est le concealer. Là, je suis en train d'utiliser le sponge. C'est un sponge que tu peux trouver partout, dans les pharmacies, dans les boutiques, partout. Là où on vend les cotons, là où on vend les tiges coton, tu peux trouver ça. C'est comme sous forme de triangle. C'est aussi comme les Beauty Blend, mais ça c'est juste différent. Différents, comment je peux dire, design. Et ça fait même mieux que Beauty Blend, je vous assure. J'ai utilisé ça le premier jour que j'ai utilisé ça. C'est de même, mais ça c'est plus confortable parce que le Beauty Blend c'est gros et deux fois c'est pas, ça déborde là où tu ne veux pas mettre, ça arrive là où tu ne veux pas que le concealer touche, ça touche, mais ça là vraiment tu as contrôle de là où tu mets, c'est vraiment, et c'est aussi confortable, c'est pas gros, c'est petit mais ça fait de même. C'est juste confortable parce que c'est petit, j'ai contrôle de ça et je peux appliquer ça juste même en dessous de angle line là. Ça vient, je pense, sans à l'intérieur. Ça vient sans dans le paquet, donc c'est vraiment, c'est mieux, c'est bien. Là, je suis juste en train de blend ça. Je suis en train de blend. Là, je prends maintenant, c'est True Complexion Loose Setting Powder. C'est de Black Radiance. Le numéro, c'est 80-40 Banana. 80-40 Banana. C'est le numéro de la poudre. Ce sont les mêmes sortes comme les banana powder. Là, je veux utiliser une nouvelle éponge parce que c'est la peau. J'ai déjà utilisé ça et je ne veux pas encore réutiliser ça. Alors, je vais prendre une autre qui est propre. Il faut toujours utiliser les produits, surtout comment on appelle, les brosses. Il faut toujours laver les brosses chaque fois. Après avoir utilisé, même une ou deux fois, il faut toujours laver. Vraiment, il ne faut jamais utiliser les broches sales parce que, comme je dis, c'est la peau. Et en gardant les brosses sales comme ça, là, il y a des bactéries et autres. Donc, il faut vraiment laver les brosses. À chaque fois que vous utilisez, une ou deux fois, il faut laver. Comme ça, là, je vous ai dit, j'ai utilisé l'autre là avec le concealer. Je ne veux pas encore réutiliser ça pour appliquer la poudre avec. Donc, j'ai pris une nouvelle pour appliquer la poudre avec.
Ça là, c'est le setting powder. C'est le setting, c'est True Complexion Loose Setting Powder. C'est la même chose comme j'étais en train de vous dire au début là. J'avais mis le fond de teint et j'ai mis la poudre que j'utilise. C'est juste pour donner ces mêmes effets là. Parce que tu peux aussi mettre le concealer et directement mettre la poudre au-dessus. Mais ça ne va pas faire bien parce que le look ne sera pas aussi bien. Alors, pour donner ce look-là, c'est mieux de mettre le setting powder au-dessus du concealer pour donner cet effet-là de mat que je vous disais au début là. Quand j'ai mis le concealer et j'ai mis la poudre, c'est pour donner ce look-ci là de mat. Et en travaillant comme ça avec, je trouve que c'est mieux que juste travailler, mettre seulement le concealer et puis commencer à travailler la face. Donc, j'utilise la poudre comme mon setting powder de mon fond de teint. Là, la poudre, j'ai appliqué ça juste là où j'ai mis le concealer. Là où j'ai mis le concealer, c'est là où j'ai mis la poudre. Là, maintenant, c'est le contour. Contour stick. Ça là aussi, c'est de Maybelline. C'est aussi de Maybelline, ce numéro 020. C'est comme ça que c'est écrit, numéro 020. Là, nous allons utiliser ça là, Maybelline. L'autre là que je vous ai montré là, ça là, c'est 2-in-1. C'est 2-in-1. Donc, il y a le concealer et il y a aussi le contour in one. Dans le même, the same thing, il y a le contour et il y a le highlighter. Donc, il y a beaucoup aussi de contours. Ça là, c'est de NARS. Ça donne les mêmes effets, mais c'est seulement différent. Pour aujourd'hui, là, nous allons utiliser celui de Maybelline. Ça s'appelle Master Contour by Face Studio. C'est de Maybelline. Le numéro, c'est 020. Là, on appelle ça contour. Je suis en train de faire le contour. Ce que j'ai fait avant là, c'était highlight. Highlight et contour. Là, je finis. Je vais maintenant prendre la brosse contour brush. Contour brush. C'est une brosse qui est un peu solide. C'est pour le contour. Tu peux utiliser ça vertical, horizontal, ça dépend. Mais je vais faire ça de cette façon-là. Contour brush. La brosse du contour.
Là, je suis juste en train d'arranger, arranger. Là, je vais utiliser cette poudre ici, là, pour... c'est aussi c'est une poudre, mais j'utilise ça parce que c'est noir. Pas noir, mais c'est brown. J'utilise ça pour setting powder, yeah. Setting powder pour le contour. Vous avez vu pour highlight, j'ai utilisé ce qui était un peu... Comment je vais dire? C'était pas sombre. Parce que le contour est sombre, il faut utiliser une poudre aussi qui est sombre. Je ne veux pas mettre le banana powder ou le powder que je vous ai montré là sur au contour. Je ne peux pas utiliser ce même poudre, des same powder pour mettre ça au contour. Dans le contour, je veux utiliser une poudre setting powder qui est dark. Et pour le highlight, j'ai utilisé le setting powder qui est clair. Ne pas utiliser la même poudre que tu as utilisée pour le highlight et au contour. Et ne pas utiliser la même poudre que tu as utilisée au contour pour le highlight parce que ce sont deux poudres différentes. Deux poudres couleurs différentes. Le setting powder du contour doit être sombre. Et le setting powder du concealer doit être clair. Comme les banana powder là, c'est pour le highlight. Là, je vais prendre une brosse pour enlever les excès de banana powder là que j'avais mis avant. J'utilise le foundation brush. J'utilise ça parce que je peux bien contrôler, surtout sous les yeux là. Je peux vraiment bien contrôler ça pour enlever. Je suis en train d'utiliser foundation brush pour le faire. Bien, comme j'ai dit là, j'ai vraiment contrôle pour bien enlever le banana powder là. Ça là aussi, c'est le contour stick.
Mais c'est différent de ce que j'avais utilisé là comme eyeshadow primer. Ça c'est différent, ça c'est différentes couleurs. Je vais vous dire différents numéros et différentes couleurs. C'est vraiment différent. Ça c'est contour stick, mais c'est pas la même chose que ce que j'avais mis, j'ai utilisé pour le eyeshadow primer. Le contour du eyeshadow primer, là, le contour stick que j'ai utilisé de eyeshadow primer, c'est tous les deux de LK, là. Mais le contour stick, c'était, celui que j'ai utilisé comme eyeshadow primer, le numéro c'est CCS 623. CCS 623, le nom c'est Light to Brighten. Mais ce que je venais d'utiliser là pour mettre ça au coin que je suis en train d'utiliser là, c'est aussi de LK là, mais le numéro c'est CCS 621. CCS 621. Là, on a écrit c'est seulement highlighter, c'est tout. Là, je vais prendre maintenant, ça c'est le blush brush. Je vais utiliser la couleur, c'est comme pink, comme un peu mauve, comme un peu pink. Là, je suis juste en train d'appliquer le blush. Et après avoir fini, je vais prendre ma poudre Fit Me. Ça, c'est de Maybelline. Je vais prendre ça, mettre ça maintenant sur toute la face encore. Comme j'ai fait au départ, je ferai la même maintenant là aussi encore. Toute la face, je vais maintenant mettre ça. Ça là, vraiment, je suis en train de set. Tout ce que j'ai mis à la face là, avec cette poudre là, je suis en train de set ça maintenant avec cette poudre là. Il ne faut pas oublier le cou, parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent seulement sur la face, oublier le cou. C'est pas veut dire qu'on mette ça tout le cou, non, juste essayer un peu de blend pour que ça ne soit pas, quand tu fais la photo, ça se voit là où il y a la poudre s'arrête, là où la peau commence, donc il faut éviter les lignes là que ça se voie. C'est la raison à laquelle il faut mélanger, vraiment descendre un peu au cou là pour que ça ne se voie pas. Après avoir mis la poudre, bien sûr, ça a un peu caché les fards à paupières.
pardon, fard à joues. Là, je vais juste ajouter un peu de fard à joues. Et là, maintenant, je vais prendre le concealer que je vais utiliser pour faire le highlight. C'est ça que je veux utiliser maintenant là pour tracer mes sourcils. Avant de le faire, je vais encore bien arranger les sourcils. La raison à laquelle je vous ai dit que je fais ça à la fin, c'est ça. Parce que quand je faisais au début, et après avoir mis les poudres, après avoir mis les concealers, après avoir mis tout ce que j'ai à mettre là, j'avais remarqué que les sourcils que j'avais bien tracés là n'étaient plus de même, ça s'abîmait. Alors j'avais préféré de faire ça à la fin, après avoir mis les poudres, mettre les concealers, mettre les contours, tout ça là. C'est là maintenant que je vais mettre ça, je fais ça à la fin pour que ça, parce que je sais que je ne peux plus mettre la poudre. Donc, je mets ça à la fin comme ça, là, comme ça va rester intact. C'est la raison à laquelle je fais mes sourcils à la fin. Là, je suis juste en train de suivre, donner ça une forme. Voilà, je suis juste en train de donner ça une forme. Là, je suis juste en train de donner une forme à mes sourcils. Voilà, là, à la fin, maintenant, je n'utilise plus la brosse. La brosse, j'utilise ça juste pour mettre le concealer. Mais là, j'utilise le bout, pardon, la fin de la brosse. Parce que je trouve que ça mélange bien. Deux fois, j'utilise la main. Deux fois, j'utilise le bout de la brosse. Je sais qu'il y a beaucoup qui vont se demander, mais hey, mettre ça à la fin comme ça, là, ça ne va pas gâter, abîmer les fards à paupières que j'ai mis, tout ce que j'ai fait là, les eyeshadows, tout ça là. Non, regardez les résultats, ça n'a rien touché, ça n'a rien abîmé. Au contraire, ça a arrangé. Vous voyez la différence? Ça, c'est sans concealer, ça, c'est avec concealer. Donc, le concealer, c'est juste pour donner ça une forme arrangée, que ça soit propre, c'est tout. Et aussi ne vous dérangez pas quand le concealer abîme la forme que vous avez déjà faite. Vous pouvez toujours, après avoir mis le concealer, arranger, reprendre la brosse, que ça soit noir, que ça soit marron. Vous pouvez toujours retracer encore ça après le concealer. Donc, ne vous dérangez pas si au cas où le concealer abîmé la forme de vos sourcils que vous avez fait, vous pouvez toujours encore réajouter le crayon après le concealer.
Là, je suis toujours en train d'arranger, arranger, c'est important jusqu'à ce que tu seras satisfaite des résultats. Tu peux passer au next step, mais arranger, c'est pas un péché. Il faut arranger jusqu'à ce que tu seras satisfaite du résultat et tu passes. Comme je vous avais dit, vous pouvez toujours refaire vos sourcils après avoir mis le concealer. Quand vous voyez peut-être que non, il y a une place là où il faut arranger, il faut toujours arranger. C'est pas veut dire que si vous mettez le concealer, vous ne pouvez plus mettre le crayon. Non, vous pouvez mettre le concealer et quand vous voyez un peu des défauts là, vous pouvez toujours arranger avec à l'aide d'un crayon. Que ça soit noir ou que ce soit chocolat, peu importe. Et aussi, quand vous abîmez avec le crayon, le concealer aussi est là, vous pouvez toujours encore arranger. Donc, c'est either way. Si vous voyez que la ligne est trop grande par rapport à l'autre, vous pouvez toujours prendre le concealer, essayer encore de retracer encore jusqu'au niveau agréable. Voilà, là, j'avais remarqué que il y a une qui était grande, l'autre qui était petite et j'ai fait ça hors caméra. J'avais essayé d'arranger ça hors caméra pour mettre ça. Voilà, là maintenant c'est de même. Là maintenant c'est de même. Et je veux prendre ça, c'est le highlighter. C'est highlighter. J'ai ça là, c'est de. Je pense c'est de. Il y a ça là aussi, c'est. Ça c'est de quoi encore? Il y a ça là aussi, c'est Beauty Treat. Beauty Treat. Ça aussi, c'est Beauty Treat. Ça, c'est jaune, un peu blanche. C'est parce qu'il y avait trop de lumière dehors là. C'est pour cela. La couleur ne se voyait pas bien, mais il y a des gold et silver. Et je vais prendre le fan brush, small fan brush, pour appliquer le highlighter. Ça, c'est une nouvelle highlighter que je venais d'acheter. Donc, j'étais en train d'essayer ça aussi avec vous aujourd'hui là. Là, je suis toujours en train d'appliquer le highlighter. Là, c'est le highlighter que j'ai mis, j'ai fini. J'ai aimé ça, c'est pas mal. Et là, je suis en train de mettre mon mascara, c'est de LA Girl. Ah, pardon, LA Color. Ça, c'est l'autre. C'est quelle marque, ça?
Ça, c'est de Elizabeth Arden. Elizabeth Arden. Le nom, c'est Stunning Black 01. Stunning Black 01 de Elizabeth Arden Mascara. Voilà. J'avais éteint le caméra pour aller mettre mes faux cils. J'ai pas pu mettre ça. J'ai essayé de mettre ça avec le caméra comme ça, mais je n'avais pas pu. Donc, j'avais delete la partie là. J'ai mis ça hors caméra. Mais prochainement, je veux essayer de faire un tutoriel. Juste comment mettre les faux cils. Je ferai juste une vidéo pour montrer comment faire les faux cils. Bon, là maintenant j'ai fini avec les faux cils. Je vais travailler sur mes lèvres. Maintenant là, je vais prendre le... Ça s'appelle Jumbo parce que c'est gros. C'est Lip Pencil. C'est le crayon pour les lèvres. Et ça c'est une couleur... C'est une couleur, c'est pas rouge, c'est pas orange, c'est entre rouge et orange au milieu là. C'est pas orange, c'est pas rouge, mais au milieu là. Là, je suis en train juste de tracer la ligne avec juste tout autour de la bouche là. Pas à l'intérieur, mais juste au bout là. Je suis en train de faire la ligne seulement au bout là. Je ne sais pas au bout ou bien tout autour de mes lèvres. Yeah. Tout autour de mes lèvres. Si vous avez besoin de ces faux cils ici là, laissez-moi un message. Je vous dirai là où j'ai trouvé ça, là où j'ai acheté. Là, je vais utiliser ce rouge à lèvres, c'est de Milani. Tous mes rouges à lèvres, tout presque, c'est de Milani. Tous mes rouges à lèvres, presque, c'est de Milani. Ça, c'est le numéro 60. C'est le numéro 60. Laissez-moi des commentaires de tout ce que vous voulez connaître, tout ce que vous voulez savoir, les produits que j'ai utilisés. Vous pouvez me laisser les messages et je vous dirai là où j'ai acheté ou là où vous pouvez trouver ça. Voilà comment ça a donné. J'ai beaucoup aimé ce look. J'ai beaucoup aimé les deux couleurs. Le numéro 60 de Milani. Rouge à lèvres numéro 60 de Milani. Voilà ce que ça a donné.
J'espère que vous avez aimé la couleur. Si vous avez aimé, laissez-moi le message. Si vous avez aimé les deux couleurs ensemble, laissez-moi le message. Là, je suis juste en train d'arranger, arranger. Il ne faut pas oublier toujours d'arranger, arranger, c'est important. Là, je vais prendre mon setting spray, vaporisateur de finition. C'est comme ça on appelle en français, vaporisateur de finition. Je veux juste spray ça, toute la face. Ça là, c'est juste pour que ton maquillage soit gardé pour longtemps. Donc, en mettant ce vaporisateur de finition ici, là, c'est pour garder ton maquillage. Voilà mes amis, ça c'est notre look d'aujourd'hui. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime, partagez et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche. J'insiste sur la cloche parce que tu peux t'abonner, mais tu ne peux pas recevoir les vidéos parce que tu n'as pas cliqué sur la cloche. La cloche est vraiment importante. That's why, c'est pour cela que j'insiste beaucoup sur ça. S'abonner, c'est bien, mais la cloche, c'est important pour recevoir les nouvelles vidéos, pour avoir des notifications des nouvelles vidéos que nous sommes en train de poster, que je suis en train de poster sur YouTube. C'est vraiment important d'appuyer sur la cloche, vraiment important. Donc, si vous avez aimé notre look d'aujourd'hui, aimez et partagez. Encore une fois, bienvenue sur Ardijwil Channel. Notre look d'aujourd'hui est là. J'espère que vous avez aimé. Partagez. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup qui veulent apprendre et en partageant, nous tous nous apprenons. Donc, il faut vraiment partager. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez question des produits que j'ai utilisés, vous pouvez me laisser sur commentaire et je vous dirai là où j'ai acheté, là où j'ai trouvé ou là où vous pouvez trouver ça. Donc, si vous avez vraiment besoin de savoir les produits que j'ai utilisés, soyez la bienvenue. Je veux vous répondre, je veux vous le dire là où j'ai acheté. Une fois, bienvenue sur Ardijwil Channel et j'espère vous voir à la prochaine. Bye!